Très bien, comment utiliser Templabs? Pour cela, comprenons le fonctionnement des sections. D'abord, le flux utilisateur avec le code Mermaid, mais on utilisera surtout la partie Design, accessible via Control et la molette pour zoomer. En appuyant sur Espace, l'outil change pour se déplacer. Ainsi, je peux naviguer beaucoup plus facilement. On peut aussi dessiner si on le souhaite. Je voudrais supprimer ce fichier. Voici les différentes sections de cet outil. Cette page serait celle d'un cours, par exemple. Ici, on a plusieurs parties. En haut, la vidéo, puis le contenu, les notes, le quiz, les questions et le certificat de fin. À gauche, on a le contenu du cours et en haut, l'entête. Comme vous voyez, l'outil divise déjà tout en sections. Passons à l'intéressant. Imaginons qu'on veuille revenir en arrière. On s'est trompé par exemple. Il suffit d'aller dans l'historique. On clique ici. On choisit cette version et on clique sur Restaurer. Maintenant, ça devient un peu fou. D'autre part, on a la section Doomtree. On peut glisser les éléments du site, en-tête, barre latérale, etc. Sélectionnez-le pour accéder à l'édition de chaque module avant d'y aller manuellement comme dans la partie Design. Utilisez l'outil de sélection, cliquez et ça apparaît ici. On peut le sélectionner directement d'ici. Voici tous les éléments de notre page. Le nom est en haut. Course Header, c'est écrit là. D'autre part, je ne vois pas où il crée les storyboards. S'il y en avait, je les aurais déjà arrêtés. Ensuite, la section Assets, où on glisse des éléments, comme si on concevait un site web. Le faire manuellement, c'est bien, mais ici, c'est le design. La sélection de fichiers, simplement. Voici les configurations du JIT. Pour modifier dans Templabs, on utilise l'IA, c'est cool. Allons dans cette section, et je vais sélectionner ça. Sélectionner. Je passe en mode Select, peu importe si je suis en espace. On active ça, le mode Preview, pour modifier ce qu'il y a ici. On clique sur ces 3 points, par exemple. J'ai configuré qu'en cliquant sur Partager, cette boîte de disques apparaît. Je vais expliquer Report issu. On quitte le mode aperçu, car rien n'aurait dû changer. Apparemment non. On clique sur Select, et je vais choisir Report issue. Vous voyez ce bouton sélectionné? Je vais vous dire ce que je veux. J'ai dit qu'en cliquant, un formulaire apparaît pour le bug, titre, description et upload optionnel. Attendons qu'il le fasse. Maintenant, comme vous allez voir, je passe en mode aperçu. Je clique les 3 boutons. Je vais cliquer sur Report Issue et voilà le titre, la description. On peut uploader des fichiers, faire un Submit Report, etc. Bien sûr, en cherchant, je pourrais améliorer plus, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, parfait.